Bonjour, donc je vais faire la solution des exercices qui se trouvent sur la série numéro 1, ou bien TD1. Donc je vais commencer par le deuxième exercice, donc c'est la question B, bien l'exercice B, celui-là. Donc ici vous avez une fonction connue seulement x5, le x0, x1, jusqu'à x4, et on me demande de proposer un schéma d'ordre 2 qui permet d'approximer la dérivée troisième. Donc la meilleure chose, bien le schéma le plus facile, bien la méthode qui me permet facilement de trouver le schéma, et la méthode, c'est la méthode d'interpolation polynomiale et surtout la méthode de Newton. Voilà, excusez-moi. Donc ici, on cherche dérivée troisième. Donc au point x2 ici. Donc là, on a le choix. Par exemple, on peut choisir, on peut approximer f par un polynôme de degré 1. On va voir que ça ne c'est pas bon. Donc je peux approximer f par un polynôme même constant. Un polynôme constant. Ça veut dire que j'utilise juste un point, j'utilise juste le point x2. Mais ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque je vais dériver 3 fois, je vais avoir ici 0. Donc ça sert à rien. On peut par exemple utiliser 2 points et approximer par un polynôme de degré 1. Ici, j'utilise un point. Donc, automatiquement, je peux utiliser x2, x1 ou bien x2, x3. Parce que les points sont uniformément distribués. Donc, j'utilise soit x1, x2 ou bien x2, x3. L'essentiel, x2, il doit figurer. Mais c'est la même chose. On n'utilise pas un polynôme de degré 1 parce que lorsqu'on va le dériver 3 fois, ça va donner 0. La même chose pour, je peux utiliser 3 points. Donc, je peux utiliser, ici, c'est automatiquement, c'est x1, x2, x3, on n'a pas le choix. Parce que x2, il figure. Donc, mais la même chose, lorsque je vais dériver 3 fois le polynôme de degré 2, ça c'est l'approximation, donc c'est égal à 0. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste soit utiliser 4 points, ou bien 4 points, ou bien tous les 5 points. Donc, pour les 4 points, puisque les points uniformément distribués, donc je peux utiliser x0, x1, x2, x3, ou bien je peux utiliser x1, x2, x3, x4. De toute façon, le x2 il doit être toujours là parce qu'il s'agit de l'interpolation. Très bien, donc je vais choisir par exemple, les points x0, x1, x2, x3. Donc on a r de x est égal à p3x plus e3x, et ceci est vrai quel que soit x appartient à l'intervalle 0x3 ici. Donc, puisque je cherche la dérivée, donc on va dériver 3 fois le polynôme. Donc vous avez f troisième égalité la troisième dérivée au point x, e3x, et ceci quel que soit x appartient à x0, x3. Moi je cherche une approximation, donc l'approximation au point x2, c'est la dérivée troisième du polynôme au point x2. Et maintenant, on va exprimer le polynôme, ok? On va exprimer le polynôme, donc le polynôme, il est comme ça. Voilà. Donc c'est ça. Mais ça ne sert à rien d'écrire un polynôme de ça. Ça ne sert à rien d'écrire un polynôme de degré 1 parce que plus un polynôme 1 ou bien un polynôme de degré 2 plus un polynôme de degré 3. Pourquoi? Tout ce que vous voyez ici, ça c'est un polynôme de degré. Ça, le degré est égal à 2. Donc, soit je le mets, soit il figure ou il ne figure pas. Lorsque je vais dériver 3 fois, toute cette partie va disparaître. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste cette partie-là. Il reste la partie intéressante ici, c'est celle-là. Parce que je sais que je vais dériver. La partie intéressante, c'est celle-là. On va dériver. Ça c'est une constante. Celle-là est une constante. Donc on va dériver ce polynôme 3 fois. Donc puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré 3,
Donc ça veut dire ce qui est la même chose, même technique. Je me casse pas la tête avec les termes d'ordre 2, de degré 2. Donc je m'intéresse juste pour x3. Donc lorsque vous allez dériver x3 trois fois, vous allez trouver que ça c'est égal à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que p3x, la dérivée troisième, est égal à 6. Et la différence divisée f de x0 jusqu'à x3. Et ceci, quel que soit x appartient à x0 jusqu'à x3. Très bien. Donc ici, pour simplifier l'écriture, je vais, au lieu d'écrire f de xi, je vais le remplacer juste par f et i. Et là, je vous rappelle de méthode différence divisée. Donc f de xi, xj, comme ça, la différence divisée, telle que j supérieur à i, c'est f de xi plus 1 jusqu'à xj, celle-là, moins f de xi moins 1, f de xi, excusez, pardon, jusqu'à xj moins 1, sur xj moins xj et moins xi. Donc ça c'est connu dans le cours d'analyse numérique, méthode d'interpolation de Newton. Et par exemple, f de x0, x1, x2, ben, c'est connu, c'est égal à f2 moins 2f1, f0 sur 2h carré. Ok. Maintenant, pour calculer f de x0, x3, regardez le passage pour passer de là à là, c'est très facile. Pour passer de ici, c'est juste x2, là c'est x3. Donc je vais utiliser cette formule que j'ai montrée ici. Donc là, je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà. Donc je vais utiliser cette formule. Ben, la première, donc je vais juste décaler ça. Je vais juste faire un décalage. Ici, 2, elle devient 3. Le 1, il devient 2. Et le 0, il devient f1. Et là, c'est la même chose, donc f2. Vous allez diviser sur 6h3 parce que vous avez x3 moins x0 est égal à 3h et vous avez multiplié 3h fois le 2h, c'est ça ce qui va vous donner 6h3. Donc, celui-là est égal à f3 moins 3f2 plus 3f1 moins f0, ce que vous voyez ici. Très bien. Donc maintenant, je dois pour l'approximation, c'est P3x2 qui est égal à 6 fois ça. Donc, je vais multiplier ici fois 6 et vous avez un F3 moins 3F2 plus 3F1 moins F0, c'est H3. Donc, c'est ça l'algorithme qu'on a trouvé. Mais est-ce que ça veut dire l'ordre est égal à 2 ou bien à 1? On ne sait pas. On va passer à la méthode de Taylor donc, pour chercher l'ordre. Et ici, je vais chercher l'ordre. Donc, comme vous voyez, là, je vais exprimer le x3. Donc, le f3, ça veut dire f de x3. Donc, je vais exprimer x3 en fonction de x2. Donc, x3 est égal à x2 plus h. x1 est égal à x2 moins h. x0 est égal à x2 moins h. Pourquoi x2? J'utilise tout ça en x2 parce que le point où je cherche l'approximation, c'est x2. C'est pour cela j'exprime tous les autres points au point x2. Ok. Donc ici, je vais dresser un tableau. C'est simple. Donc, vous avez ici, comme vous regardez là, vous avez f de x3. Donc, c'est celui-là. F de x3 est égal à f de x2 plus h. Et je vais le développement. Donc, le développement, puisque je cherche la troisième dérivée, donc il faut au moins aller à la h4 ici. Ça veut dire à la quatrième dérivée. Mais on peut encore continuer. On va voir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, si vous regardez ici, pour ne pas réécrire, ça veut dire pour ne pas mettre comme ça, pour ne pas trop écrire comme ça, je vais, pour ne pas répéter chaque dérivée dans chaque ligne, je vais dresser un tableau comme ça. Donc ici, je sais que f de x3 est égal à f de x2, plus h f de x2 avec le 1, plus h carré sur 2 avec 1, h3 sur 3 factoriel avec 1, et ainsi de suite. Donc là, je me suis arrêté à 1, mais à la quatrième dérivée. Donc je me suis arrêté dans la quatrième dérivée, mais je vais voir si je peux continuer ou pas. Ok? Très bien. Donc ici, je fais de même pour f de x1. On va oublier maintenant ça. On va oublier ça. Je vais vous dire comment. On commence par le développement. Donc, qu'est-ce que je vais développer? Je vais développer tout ce que les points qui se trouvent sur mon algorithme. Donc, les points que je vais développer, c'est f3, f1 et f0. Ça veut dire f de x0, f de x1
et f de x3. Je ne touche pas le f de x2. Pourquoi? Parce que c'est le point concerné. C'est là où je cherche la dérivée. Donc, j'ai fait de même pour f de x1. Là. Donc, il est égal à 1, ça veut dire f de x2, moins h fois f de x2, donc c'est moins 1, plus h carré, donc c'est 1 ici, moins 1h, donc ici moins 1, et là vous avez 1. Maintenant, je vais faire la même chose pour f0. Ok? Donc f0, ça veut dire f de x0 est égal à f de x0 moins 2h. Donc si vous regardez pour le f de x0, c'est 1, mais pour ça, c'est moins 2h f' de x2, donc c'est pour cela que je fais ici moins 2. Ici, vous avez 2 à la puissance 3, ok? 2 à la puissance 2, c'est pour cela est égal à 4, et le reste pour h, c'est la même chose. Ici, c'est 2 à la puissance 3 avec le signe moins, donc c'est moins 8. Ici, c'est 16, et ça, c'est le développement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je multiplie ça par 1, parce que ici, j'ai 1, je vais le mettre en rouge. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai plus 3. Et ici, j'ai moins 1. OK? Donc là, je multiplie tout ça par 1. Je multiplie tout ça par 3. Et je multiplie tout ça par moins 1. Donc toute la ligne du tableau. Et après, je vais additionner. Je vais additionner. Ça veut dire je dois retrouver ces termes-là. Donc, lorsque vous allez additionner, vous allez trouver 1, ok, moins 1 fois 3, donc ici 3, et là, je dois regarder. Si je ne trouve pas ici 3, ça c'est une, comment dirais-je, ça c'est un indice. Donc, si je ne trouve pas ici 3, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve 3, parce que ici j'ai 3 ici, comme vous voyez ici. Là, vous avez 3. Après, donc, comme j'ai dit, pour le f', si je ne trouve pas 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ok? Donc, si je ne trouve pas, il faut que le f' et le f second doit être égal à 0. Donc, si vous allez additionner ça, vous allez trouver 0. La même chose, si vous allez additionner ces termes-là, vous allez trouver 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le premier qui reste, c'est f3, la dérivée troisième au point x2. OK? Donc là, vous avez 1, moins 1 et 8, mais il ne faut pas oublier que ici, c'est moins 3. Donc, ça veut dire moins avec moins, c'est 8, moins 3, et plus 1, ça veut dire 6. Sur 3 factoriel, ça va donner 1. Donc, ça, c'est aussi un indice. Si vous ne trouvez pas 1, ça veut dire qu'il y a faux. C'est le 1 que vous voyez ici. Il faut que ce terme-là, que je le trouve ici. Le terme qui est là, je le trouve ici. Sinon, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez, pour trouver cet algorithme, vous allez trouver ça si vous multipliez h3 fois f3x2, c'est exactement ce que vous avez ici. OK? Quoi d'autre? Donc, pour le H4, donc vous voyez que ici vous avez 1, ça veut dire 3, ici vous avez moins 16, ici vous avez 1, ça veut dire quelque chose de différent de 0. Donc puisque c'est quelque chose de différent de 0, j'arrête là, je ne vais pas continuer. Mais si par exemple j'ai trouvé ici 0, si ici est égal à 0, il faut que je continue là. Mais maintenant, puisque ça c'est différent de 0, donc ça veut dire que je vais écrire tout ça, puisque c'est différent de 0, ça veut dire que c'est une constante, fois H4. Ou bien tout simplement, j'écris au H4. OK? Donc, maintenant, je vais réorganiser ça. Donc, ici, de ce côté-là, puisque j'ai additionné, vous avez celle-là. OK? Moins 3, ici, ça veut dire 3 fois f de x0, je vais le faire passer. Ce terme-là, le faire passer ici. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste h à la puissance 3, f, la dérivée troisième de f de x au point x2, plus h4. Donc, je vais diviser tout par h4, par h3, et vous allez trouver que c'est la méthode est ordre 1. Donc, j'ai l'algorithme, mais c'est pas ça que je cherche. Je cherche un algorithme d'ordre 2. Très bien.
Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé juste 3 points, 4 points. Maintenant, je vais ajouter le point qui reste, ça veut dire le x4 ici, f de x4. Bien sûr, le travail que je l'ai déjà fait, il est sauvé. Pourquoi? Parce que f de x est égal à p4x, que j'ai fait tout à l'heure, plus p4x plus e4x, et donc le p4x dans ce polynôme, le p3, c'est ça ce que j'ai calculé tout à l'heure. Ok, donc le travail, il est là. Hein? Plus ce terme-là, ça c'est un polynôme de degré 4, plus l'erreur. La même chose qu'en tout à l'heure, lorsque vous allez dériver, vous allez dériver le polynôme de degré 3, on a déjà fait ce travail, hein? Plus ça c'est une constante, et vous allez dériver ce terme-là. Donc la même chose ici, si vous regardez x0, x moins x0, fois x moins x1, fois x moins x2, fois x moins x3, ok? Donc est égal à x4 moins x0 plus x1 plus x2 plus x3, ok? Fois x à la puissance 3 plus un polynôme de degré 2. Hein? Donc moi, je ne m'intéresse pas à ça, je ne vais pas donner l'expression de qui 2. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je vais dériver 3 fois, ce polynôme lorsque je vais dériver ça 3 fois, ça va être égal à 0. Donc c'est pour cela, je vais l'ignorer carrément, comme s'il n'existe pas. Hein? Et je vais, dériver ça 3 fois. Si vous dérivez ça 3 fois, qu'est-ce qu'il va apparaître? Il va apparaître 24x, donc elle vient de x4. Et ce terme-là, x à la puissance 3, si vous allez dériver 3 fois, ça veut dire c'est moins 6. C'est 6. Avec un signe moins ici, ça veut dire que vous avez moins 6. Ensuite, maintenant, je vais exprimer x0 que vous voyez là en fonction de x2 moins 2h. Le x1, je vais l'exprimer x2 moins h. Et le x3, c'est x2 moins h. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le x qui est là. Hein? Je vais remplacer le x qui est là avec x2, le point que je cherche. Qu'est-ce qu'il reste? Ça, c'est déjà fait. Donc, ça est égal à 6 f de x0 jusqu'à x3. Plus, tout ça, si vous calculez bien sûr, vous remplacez ici le x par x2. OK? Donc, il reste tout ça. Il reste 2h. 12h. De la même façon que tout à l'heure. Hein? Ça, c'est déjà calculé. Est égal à ça, c'est déjà calculé. Donc, tout à l'heure, on l'a calculé. Donc, ici, vous avez voilà. Ça, c'est déjà calculé. Je parle de ce terme. Hein? Je parle de ce terme. Ça, c'est déjà calculé. Il est là, que je calculais tout à l'heure. Hein? C'est celui-là. Hein? C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Hein? Maintenant, je vais l'utiliser pour trouver ce terme-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais encore effacer ici. Donc, vous avez le 12H, il est là, le 12H. Ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc là, je vais faire le décalage de F3. Donc, je vais utiliser ça. Donc, le F3 devient F4, le F2 devient F3, le F1 devient F2 et le F0 il devient F1 moins. La même chose, F3 moins 3, F2 plus 3, F1 plus F0. Et vous allez diviser bien sûr sur, donc tout à l'heure c'était H3. Et maintenant vous allez ajouter le X4 moins X0. Donc si vous regardez X4 moins X0, c'est 4H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous c'est 4H. Ici je pense, est-ce que je vérifie juste une chose? H3. Non, c'est pas le F3. Excusez-moi. Je cherche ça. Ici, vous avez 6. Regardez là. Ça, c'est 6. OK? Ça, c'est 6. Donc, 6 fois 4. Donc, ici, c'est 6 fois 4. C'est 24. Donc, ici, je vais avoir 24 H4. Très bien. Donc, ici, c'est 12 sur 24. Ça va devenir 2. Avec le H va disparaître, donc qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 2H3. Donc je vais multiplier ici fois 2, et je multiplie tout fois 2, et je vais bien sûr obtenir F3x2 qui est égal à F4 moins 2F3 plus 2F1 moins F0 sur 2H3, et c'est ça, hein,
le nouveau algorithme. Maintenant, je vais voir, est-ce que c'est vraiment, c'est un schéma d'ordre 2. Ça, donc, je vais utiliser le développement de Tyler. Le développement de Tyler, comme tout à l'heure. Hein? Donc, la même chose. Ici, je vais x4. Donc, je vais écrire le x4. Donc, comme vous allez voir, donc x4 est égal à x2 plus 2h. Alors, x3, j'ai le x3. Donc, x3 est égal à x2 plus h. Et j'ai le x1 est égal à x2 moins h. Et j'ai le x0 qui est égal à x2 moins 2h. Donc, je vais faire tout ça comme tout à l'heure. Tout ça. Donc, je vais dresser le tableau. Donc, ici, je vais écrire, par exemple, f de x4. Je commence par x4. Je dresse le tableau comme tout à l'heure. Donc, je vais utiliser ça pour que ça soit bien propre. Voilà. OK. Ça, je fais comme ça. Ça pour f de x4. Ça pour f de x3. OK. Donc, voilà. Donc, vous savez que automatiquement, je vais avoir un x2 ici. Ici, je vais avoir h f' au point x2. Ici, je vais avoir h carré sur 2 factoriel, bien sûr, de f seconde au point x2. Après, ça sera, donc je vais effacer ça. Juste, j'efface ça. Après, ça sera h3 sur 3 factoriel, la dérivée troisième, fois x2. Après, ça sera h4 sur 4 factoriel, la dérivée quatrième. Hein? OK. Je vais arrêter là juste pour vous montrer comment ça marche. Si ça marche, si j'ai besoin, je vais continuer. Si non, vous allez voir. Donc, pour f de x4, ça veut dire, le f de x4, ça veut dire f de x2 plus 2h. OK. Donc, ici, vous avez 1. Vous avez 2h. Donc, ici, vous avez 2. Juste une chose. Donc, je vais faire comme ça. Je dresse comme un tableau pour ne pas réécrire. Donc, ici, je vais avoir 2h. Mais là, je vais avoir 4 parce que 2h au carré, le h carré c'est DA, mais le 4 ça veut dire 2 au carré. Là, je vais avoir 8. Et là, je vais avoir 16. OK? Ici, pour f de x3, donc f de x3 ça veut dire f de x2 plus h. Donc ici, vous allez avoir 1. Ici, vous allez avoir 1, donc c'est juste plus h. Ici, vous allez avoir 1. Parce que ici, vous allez avoir 1. Ici, vous allez avoir 1. Très bien. Donc, je continue. Maintenant, pour f de x1, OK. Donc, vous allez avoir ici 1. Là, moins 1. Là, 1. Parce que c'est au carré. Là, moins 1. Et là, la même chose. 1. Très bien. Maintenant, pour x0, OK, je vais voir, pour f de x0, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais écrire ici f de x0. Donc, ici, vous avez 1, mais ici, vous avez moins 2, parce que c'est moins 2h. Et ici, vous avez 4. Ici, vous allez avoir moins 8. Et ici, vous allez avoir 16. Donc, je vais additionner et regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'additionne. Mais avant
avant de additionner, je vais regarder mon algorithme. Donc, j'ai pour F4, c'est 1, donc je ne vais pas le toucher. Mais pour F3, je vais multiplier ça par moins 2. Voilà, moins 2. Donc, là, ça en rouge, par exemple. Moins 2. Moins 2. Tout ça, hein, toute cette ligne fois moins 2. Pour le F1, je vais multiplier toute la ligne par 2. Et pour F0, ben, toute la ligne fois moins 1. Hein, toute cette ligne. Ok, très bien. Voyons qu'est-ce que ça va donner. Donc, le noir, ça veut dire quoi? Je vais réécrire mon algorithme. Ça veut dire j'ai moins 2 F3 plus 2 F1 moins F0. Et là, je regarde. Très bien. Donc, pour F0, j'ai pour le Fx4, donc oui, c'est bon. Pour le F4, c'est comme ça. Oui, c'est ça, 1. Donc, j'ai 1 avec le moins 1, il va disparaître. OK? Il va disparaître. Le moins 2 avec le 2, il va disparaître. Donc, j'ai pas f de x2 carrément. Donc, j'ai pas f de x2. Ah, ici, j'ai oublié le F4. Hein, désolé. J'ai oublié le F4. Donc, vous avez F4 moins 2. Donc, le F0, il n'apparaît pas. Ça, c'est le premier indice. Si je ne trouve pas ici 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que dans mon algorithme ici, hein, le F2 ça veut dire ne figure pas ici. Très bien. On va continuer. Donc, F', il faut que ça soit égal à 0. Si ça n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, on va voir. Donc, nous avons 2. Et avec le moins 2 est égal à 0. OK? Nous avons moins 2 avec le moins 2. Donc, c'est égal à 0. Donc, ça est égal à 0. C'est correct. Parce que si je trouve ici quelque chose de différent de 0, ça ne marche pas. Je passe à f seconde, la même chose. Il faut que ça est égal à 0. Donc, vous avez 4, moins 2, le moins 2 avec le moins 2 et le moins 4. Donc, ici, c'est égal à 0. Ah, ça, c'est un point, c'est un élément clé. Pourquoi? Parce que il faut que je trouve dans mon algorithme, puisque ici j'ai 2, donc je vais l'entourer, puisque ici j'ai 2, si je ne trouve pas ce 2 ici, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc ça aussi c'est un indice. On verra. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 8 et on a 8. C'est 16. Ok, donc je vais écrire 16. J'ai moins 2 et moins 2. Ah, je vérifie. J'ai 8. Moins 1 fois moins 1, 8, donc c'est 16. J'ai moins 2 et moins 2, ça veut dire moins 4. Donc 16 moins 4 est égal à combien? Est égal à 12. Donc si mes calculs sont bons, là j'ai 12. Mais je ne dois pas oublier qu'il y a le 3 factoriel. Donc 12 sur 6. 1, H3. Hein, la troisième dérivée. Donc ici, de toute façon, c'est bon, j'ai 2. Donc je vais l'écrire pour le moment. J'ai 2 ici. Donc je vais l'écrire ici. J'ai 2. C'est bon. Mais là, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Maintenant, je vais voir. Est-ce que ça est égal à 0, oui ou pas? Si ça est égal à 0, je continue. Si ça n'est pas égal à 0, j'arrête. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 16 avec le moins 16, 0. Et j'ai le moins 2 avec le moins 2, 0. Ah, puisque ici j'ai 0, il faut que je continue. Hein? Hein? Si ça, différent de 0, j'arrête là et je mets au H4. Mais puisque ça est égal à 0, je continue. Donc, puisque je continue, je mets ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais H5 sur 5 factoriel, la dérivée cinquième. Donc, ici, pour 2, ça sera 32. Ici, pour 1, ça ne change pas, c'est 1. Pour moins 1 est égal à moins 1 parce que c'est négatif. Oui, parce que c'est A à la puissance 5, négatif. Ici, c'est moins 1. Et là, c'est moins 32. Moins 32. OK? Parce qu'il y a 16. On va le multiplier encore fois moins 2. C'est moins 32. Et on va sommer. OK? Donc, puisqu'on va sommer, donc qu'est-ce qu'on a? On a 32
plus 32, donc c'est 64. 64 plus quelque chose, de toute façon, vous allez trouver que ça c'est différent de 0. Puisque ça est différent de 0, j'arrête là. Si aussi ça c'était égal à 0, je continue. Mais puisque ça a été différent de 0, j'arrête là. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire comme ça. Donc, je vais écrire que F4 moins 2F3 plus 2F1 moins F0 égale la troisième dérivée, ok, H, oui, H3 sur 2H3, je m'excuse, 2H3, comme ça, au point X2 plus OH5. Donc ici, ça va me donner OH5. Parce que, regardez là, je suis dans H5. Donc, je vais dériver tout par 2H3. Donc ceci me donne F3 au point X2 égale, je fais égalité parce que toujours l'erreur figure, égale à F4 moins 2F3 plus 2F1 moins F0 sur 2H 3 plus OH2. Là, c'est bon. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je cherchais un algorithme d'ordre 2. L'algorithme que je cherchais, c'est celui-là. Donc ça, concernant l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 1, c'est très facile. Hein? L'exercice numéro 1, celui-là, c'est très facile. Donc là, il y a deux choses pour cet exercice. Donc, je vais le mettre ici A. Donc, il y a deux choses. Un, vous pouvez utiliser directement la méthode de Taylor. OK? Donc, vous pouvez utiliser directement la méthode de Taylor. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, le point où je cherche mon approximation, c'est le xi. Ça veut dire que je vais faire le développement de Taylor de f de xi moins 1. La même chose, f de xi moins 1 et le f de xi plus 1. Puis, je dois multiplier ici par 1. Là, je dois multiplier par moins 6. Là, je dois multiplier par 2. Je regroupe et vous allez utiliser la technique. Ou bien, il y a autre méthode. Vous pouvez vérifier que cet algorithme n'est rien d'autre avec le polynôme de Newton. Ce polynôme, c'est f de x4 plus 1 égale p3x plus e3x. Ici, les points que vous avez utilisés, c'est de xi moins 1 jusqu'à xi plus 1. C'est bon? Non, xi moins 2, désolé, jusqu'à xi plus 1, les 4 points. OK? Et vous allez voir que, vous pouvez, comme j'ai fait tout à l'heure, vous allez exprimer le polynôme dans la base de Newton, à dériver, vous allez trouver cet algorithme. Puisqu'il dérive de la méthode de Newton, ça veut dire quoi? Ça veut dire f' au point x2 est égal l'algorithme plus, l'algorithme ça veut dire celui-là, cet algorithme, je parle de cet algorithme, plus E3' au point x2. Le E3x2' x2, on sait ça, regardez juste les notes de cours, vous allez trouver que E3x2' est égal à une constante, ça veut dire, vous avez trouvé une constante, ça veut dire la dérivée n plus 1, ainsi de suite. Donc vous avez une constante fois h2. Donc regardez juste les notes de cours, vous allez trouver h3. Donc ça veut dire la méthode. Regardez les notes de cours, vous allez trouver que ça est égal à une constante h à la puissance 3. Pour l'exercice qui suit aussi, maintenant je vais passer à l'exercice 6, C, celui-là. Donc, je vais faire une nouvelle page.
Donc, j'ai cette équation, 1 plus x carré, 2y, celle-là que vous avez, j'ai l'intervalle, et ce qui est important ici, c'est, regardez les conditions aux limites. Conditionnelles sont de type Dirichlet. OK? Et là, la question, c'est, on va subdiviser, je regarde ici, i, il va de 0 jusqu'à 1 plus 1, donc je vais, la même façon, pas là, je vais dessiner, voilà. Donc, mes points sont x0 est égal à 0, x1, ainsi de suite. Donc, ce sont des points uniformément distribués. Voilà. Et le dernier point, c'est xn plus 1. Hein? Je vais respecter ça. Voilà, xn plus 1. Donc, comme vous voyez, les conditions en limite, hein, y0, hein, connu. Donc là, ça veut dire ici, je ne vais pas chercher. Ça, c'est connu ici. Je ne vais pas chercher ici. Hein, et je ne vais pas chercher ici. L'inconnu. Pourquoi? Parce que comme on dit dans le cours, quand on a une équation, soit équation dérivée partielle ou bien équation ordinaire, hein, donc normalement, on est en train de chercher yx est égal à quoi? Quel que soit x appartient à 0,2. Donc c'est ça normalement ce qu'on cherche. Mais quand on utilise le numérique, on se contente de approximer le yxi, hein, on va les approximer par yi. Et on va chercher ces yi est égal à quoi? Donc c'est ça notre objectif. Et ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Les yi allant de 1 jusqu'à n. Hein? Pourquoi? Parce que je connais les conditions en limite. Le y0, il est connu, qui est égal à y au point 0, qui est égal à x0, qui est égal à, je pense, 0. Et y, hein, au point 2, qui est égal à y, xn plus 1, il est connu. Hein? Donc ça, c'est connu. Donc il est égal, je pense, 2, je vais vérifier. Voilà, donc là, il est égal à 1, et là, il est égal à 2. Donc ici, il est égal à 1, là, il est égal à 2. Donc c'est pour cela que j'ai mis le point vert, donc ça, c'est connu, ça, c'est connu. Les points que je ne connais pas, c'est yi de 1 jusqu'à n. La même chose, comme j'ai dit dans le cours, si vous regardez cette équation, c'est une équation linéaire, donc c'est un problème linéaire, et quand on a un problème linéaire, ça veut dire qu'on va résoudre un système linéaire, hein, système d'équation linéaire, ça veut dire on va essayer de transformer cette équation à la résolution d'un système linéaire, tout simplement. C'est pour cela ici on note c'est quoi le AH et le BH. Très bien. Donc ici, on me demande d'utiliser la formule dérivation centrée. Donc on va utiliser le centré pour approximer la dérivée seconde. On va utiliser le centré pour approximer la dérivée première. Très bien. Donc je vais vous rappeler c'est quoi là. Donc pour yxx au point xi, je vais l'approximer par yi plus 1 moins 2yi plus yi moins 1 et tout dérivé par h carré. Ça, c'est la centrée et je sais que ça, c'est une méthode d'ordre 2. Ça veut dire ça, elle va avec l'ordre 2. La même chose, la première dérivée, au point xi, ben, je vais l'approximer par le schéma centré. Donc, y plus 1 moins yi moins 1 sur 2h. Et je sais que j'utilise un schéma d'ordre 2. Donc, ça sera toujours d'utiliser le même ordre, parce que si je mélange entre deux ordres, ben, l'ordre que je vais obtenir, c'est l'ordre inférieur. Très bien. Donc, maintenant, je vais mettre les points en rouge là où je vais chercher ma solution. Ça veut dire que je vais chercher ma solution là, là. De toute façon, au point xi jusqu'à n. Hein. Donc là, je vais chercher la solution. Très bien. Donc, je vais remplacer dans mon équation. Donc, dans cette équation, hein, je vais remplacer la dérivée seconde par le schéma et la dérivée première par le schéma. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver comme ça. 1. Le schéma que je vais trouver, c'est 1 plus xi au carré yi
plus 1 moins 2yi plus yi moins 1, le tout sur h carré, plus, donc je regarde juste mon équation, plus xi plus xi, donc le schéma c'est yi plus 1 moins yi moins 1 sur 2h, je continue, moins yi égale xi au carré. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour i allant de 1 jusqu'à n, donc les points rouges, donc ils vont de x1 jusqu'à xn. Très bien. Donc là, je vais encore, je dois me débarrasser de h carré et de h. Je vais multiplier tout ça par le h carré qui est là pour le, et le 2 qui est là. Donc je vais multiplier tout ça par 2h carré. Donc fois 2h carré. Pourquoi 2h carré? Parce que je veux me débarrasser de ce 2-là et je veux me débarrasser à la fois de h carré. Et bien sûr, le h, il est dans le h carré. Qu'est-ce que vous allez trouver? 1. Vous allez trouver d'un côté 2, 1 plus xi au carré, facteur de yi. Donc je vais faire yi moins 1 maintenant, moins 2yi plus yi plus 1, juste là je prépare le terrain pour la matrice. Donc pour ici, je vais avoir h xi yi plus 1 moins yi. Voilà. Et là, vous allez avoir moins 2h carré yi égale 2h carré égale à xi au carré. Voilà, donc toujours le i, il va de 1 jusqu'à n. Ah, on est bien d'accord. Très bien, donc maintenant je vais réorganiser. Donc le facteur qui va yi moins 1, donc c'est g 2, 1 plus xi au carré, voilà, pour yi moins 1, moins hxi, donc ça, c'est yi moins 1. Pour le yi, ben, j'ai moins, ici vous avez 4, 1 plus xi au carré, et de ce côté, donc c'est ça, j'ai juste ça. Là, je vais enlever ça, donc je prépare pour fois le y, ah non, 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 j'ai le y, donc moins 4, 1 plus x carré, plus 2 h carré, donc ça fois yi, ce terme-là, le moins et le moins, oh oui, c'est correct. Et pour le yi plus 1, donc c'est plus 2 fois 1 plus, donc là je le mets comme ça, 1 plus xi au carré, ok, donc fois, ici plus hxi, plus hxi, yi plus 1, égale 2 h carré xi au carré. Toujours que j'ai dit que le i, il va de 1 jusqu'à n. Jusqu'à ce qu'on regarde. On regarde lorsque i est égal à 1, donc lorsque i est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Le y0, il est connu. Donc, puisqu'il est connu, donc pour i est égal à 1, vous allez trouver que 2, je vais l'écrire, donc j'ai 2, 1 plus xi, 1 au carré, x1, excusez-moi, x1 moins h, x1, ok, y0. Donc, puisque ça c'est connu, le y0 est connu, qui est égal à 1, donc je vais le placer de l'autre côté. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste ça. Ok? Donc, à partir de là,
je vais trouver la matrice. Je vais construire la matrice. Puisque j'ai n inconnus, donc automatiquement, j'ai une matrice de taille n. Parce que, ok? Donc, je vais écrire la matrice. Donc, pour écrire la matrice, c'est simple. Mais la question, c'est pas écrire la matrice. Ici, je vais juste vous expliquer. Mais normalement, c'est pas demandé. Après, je vais l'effacer. Donc, pour i est égal à 1. Pour i est égal à 1. Donc, normalement, je cherche une matrice de ce type. Mes inconnus sont y1, y2, jusqu'à yn. C'est ça les inconnus. Parce que y0 et yn plus 1, c'est déjà connu. On va chercher, c'est quoi le b. Donc ici, ça c'est connu, il va apparaître ici. Donc ici, pour i est égal à 1, donc y est égal à 1, ça veut dire que vous avez ce terme. Vous avez ici, je vais noter ça, de là à là, ok, je vais le noter, gamma i. Ok, donc ici vous avez gamma. Après, je vais noter ça. Ok, je vais le noter mu u, par exemple. Donc là, vous avez gamma 1 et là, vous avez mu 1. Et là, que des 0. Pour le B1, ben, je vais noter ça, θ1, θi. Donc, la première ligne, ça veut dire la première ligne, vous avez θ1, mais il ne faut pas oublier que le terme que j'ai fait là. Donc, la même chose, je vais noter ça. Donc, j'ai mis, allez, bêta. Bêta i. Donc, c'est θ1 moins bêta 1. Bêta 1 fois, bien sûr, y0. Et le y0 est égal à 1. OK? Pour i est égal à 2, ainsi de suite, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que ça, ici, est égal bêta 2, mu 2, excusez-moi, gamma 2. Donc, c'est une matrice tridiagonale. Gamma 2, ici, mu 2. Et vous allez continuer toujours sur la diagonale. Donc, je dis toujours sur la diagonale, jusqu'à gamma n. Donc, gamma n pour la ligne i est égal à n. Pour chaque inconnu, il y a une ligne. Donc, pour être clair, pour chaque inconnu, on lui réserve une ligne. Donc là, vous allez trouver bêta n. Là, si vous voyez ici, là, vous avez juste mu n moins 1. Donc, ça s'arrête mu n moins 1. Et là, vous allez trouver ici θ2, ainsi de suite, jusqu'à θn moins 1. Mais pour le θn, vous allez avoir θn moins, parce que ce terme il est connu. Lorsque i est égal à n, ça c'est n plus 1, yn plus 1, c'est connu. Donc, ça veut dire plus moins mu n fois yn plus 1, tout simplement. Et le yn plus 1, c'est connu. Donc, moi, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé la matrice. J'ai dit, donnez-moi A et J. Je répète. Si, par exemple, l'examen, vous allez déposer cette matrice, je raille est 0. Donc, moi, j'ai donné, là, j'ai dit donner la matrice parce que je vais revenir à la question. Et je dis, première chose, je dis, excusez-moi, première chose, j'ai dit donner le schéma. Donc, le schéma, c'est exactement ça, ni plus ni moins. Tout ce que j'ai fait ici, c'est juste pour vous expliquer. Le schéma, c'est celui-là, je vais l'encadrer. Donc, si par exemple, je demande en examen, donnez-moi le schéma, ne me donnez pas les détails, donnez-moi le schéma. Et le schéma, elle est là. Elle est là, c'est ça le schéma. La réponse à cette question, c'est ça. Sans gamma i, gamma, ainsi de suite. Ça, c'est le schéma que vous allez utiliser. C'est ça ce qu'on utilise. Donc, sans gamma i, ainsi de suite, ok? Donc, le schéma, c'est ça. Enlever les bêta i, gamma i, mi u, θ i. Mais le schéma, c'est celui avec le i de 1 jusqu'à n. Ok? Une ligne. Donc, si je pose une question, parce que ça, c'était l'exercice de l'année dernière, c'était l'exercice de l'examen, c'était un exercice de l'examen de l'année dernière, et lorsque je demande, donc, je réserve une ligne,
donne-moi une ligne, donne-moi 7 lignes. Maintenant, pour la deuxième question, je dis, donnez les AIJ non nuls et donnez les BI ou bien les BJ. Hein? Ok? Donc, la même chose. Ici, pour la matrice, vous allez m'écrire A, I, J, bien A et I est égal à quoi? Donc, elle est là. A et I est égal à moins 4, moins 4, 1 plus XI au carré, plus 2H carré. Je vérifie, oui, plus 2H carré. Voilà. Et il faut ici préciser. I, il va de 1 jusqu'à n. Très bien. Pour les éléments de la surdiagonale, ça veut dire A, I plus 1 égale, je parle de les éléments surdiagonales. Je parle de ça. Donc, est égal à 2 plus 2. Je vais faire comme ça. Donc, c'est 2x carré. Je vais agrandir un peu. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait ça juste pour expliquer. Je vais même effacer ça. Donc, AI. Donc, je vais l'écrire ici. AI plus 1 est égal 2, 1 plus xi au carré plus h xi. Et il faut bien préciser, le i, il va de 1 et il s'arrête à n-1. Donc la ligne i, voilà, à n-1. Donc j'ai A1, A1, 2, A1, 3, A2, 3, ainsi de suite. Pour l'autre, je vais l'écrire ici. A, I moins 1, ben c'est la même chose. 2, 1 plus xi au carré, mais c'est moins hxi. Hein? C'est celui-là. C'est celui-là que j'ai noté BI. Ok? C'est la sous-diagonale. Mais il faut bien préciser. Donc le i, il va de 2, ok, jusqu'à n-1. C'est très intéressant. Maintenant, le BI, je vais l'écrire. Donc ça c'est B1. Ok, ça c'est BN. Donc lorsque vous allez l'écrire, vous allez écrire B1 est égal 2h x1 au carré moins ça, hein, moins ça, ce que j'ai noté, donc c'est de toute façon ça fois les 0, donc je vais l'écrire quand même, hein, moins 2, 1 plus x1 au carré moins h x1 le tout fois y0. Le reste, bêta i, hein, est égal à 2h carré xi au carré. Bien sûr, le i, il faut bien préciser, c'est le i de 2 jusqu'à n-1. Et le dernier, ben vous savez, le dernier, donc bn est égal à 2h carré xn au carré moins 2 fois 1 plus xn au carré moins h xn le tout fois yn plus 1 qui est égal à 2. Donc yn plus 1 qui est égal à 2. Hein? Je vais écrire yn plus 1, mais ça est égal à 2. Donc ça pour l'autre. Pour h, pour le comment dirais-je, pour le troisième exercice, donc vous allez juste remplacer ici, je reviens à la question. Là, on vous donne n égale à h est égal à 0,5. Vous savez c'est quoi le h, parce que même le xi, donc vous avez le xi ici, hein, vous avez le xi est égal
le 0, le point de départ, plus IH, avec H est égal à le B moins A, ça veut dire 2 moins 0 sur le nombre N plus 1, parce que vous avez N plus 2 points. Donc, pour avoir un H est égal à 0,5, donc à partir de là, vous allez trouver que le N est égal à 3. Ça veut dire N est égal à 3. À partir de là, vous allez déduire que N est égal à 3. Donc, vous avez un système de taille 3 à résoudre. Vous avez un système de taille 3 à résoudre. Donc, vous allez calculer un système comme ça. Donc, vous allez avoir mu1, gamma 1, mu1, 0, bêta 1, bêta 2 plutôt, gamma 1, 2, mu2, 0, b3, gamma 3, ok? Donc, vous devez trouver c'est quoi gamma 1, gamma 2, ainsi de suite, faire l'inverse si vous voulez, et calculer. Donc, si vous voulez voir le calcul, donc elle est dans méthode numérique 2025, celui-là ici, non, elle est là, donc là, donc vous allez voir que j'ai fait ça. Je vais vous montrer la solution. Donc, pour la solution, elle est là. Je vais agrandir pour que ça soit. Donc, le AH, c'est celle-là. Le BH, je pense maintenant, c'est plus clair. Donc, ça, c'est le transposé. Ce que vous voyez, c'est le transposé. Et le XH, c'est celui-là. Donc, pour le reste, l'exercice qui reste, on va le voir. L'exercice qui reste, c'est celui-là. Donc, ça, c'est linéaire. Maintenant, on va passer en non linéaire. C'est de la même façon. C'est de la même façon. C'est de la même façon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je prends mon équation. Le I, donc, comme vous voyez ici la discrétisation, regardez ici la discrétisation, ça commence T1, donc toujours faire attention, on doit respecter les consignes. Là, elle va de T1 jusqu'à Tn plus 2, vous avez U1 connu, UB connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon intervalle, je vais discrétiser mon espace, ça est égal à A, ça est égal à B, ok? Et ici, le premier point, c'est T1, et ici, Tn plus 2, si je respecte. Donc, j'ai les Ti qui sont là. OK? Donc, j'ai Ti est égal à A plus, OK? Donc, Ti est égal à A. Donc, ici, j'ai T2. Donc, si j'ai T2, je dois avoir I plus 1. Je vais vérifier. U plus 1 fois H. Avec le H, c'est toujours B moins A sur le nombre de points. Ici, puisque vous avez N plus 2 points, donc vous avez divisé par N moins 1. Je pense que c'est marqué ici. 1 plus 1, excusez-moi, c'est 1 plus 1. Toujours on enlève 1. C'est marqué ici. Voilà. Et ici, je vais vérifier. Donc, lorsque je mets T0, T0, non, le I commence par 1. T1, donc c'est A plus IH tout simplement. Non, normalement, T1 est égal à A. T1 est égal à A. Donc ici, ça veut dire j'ai moins. Ici, j'ai moins 1. Je vais vérifier doucement. I moins 1 fois H. Donc lorsque je fais T1, j'ai 1 moins 1 est égal à 0 et je trouve A. Voilà. T2 est égal à A plus IH, ainsi de suite. Donc, TI est égal à exactement ça. Si je veux programmer, je vais écrire ça. Donc, TI est égal à A plus I moins 1 fois H. La même chose ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre mon équation. Elle est où?
l'équation. Donc, je cherche l'inconnu, donc je vais écrire ici. Je cherche je remplace. Donc, je vais avoir UI plus 1, UI plus 1 moins 2 UI plus UI moins 1 sur h carré, voilà, plus sinus I, ok, sinus I est égal à FI, voilà. Avec le I, je dois préciser ici, le I, il va de 2, les inconnus, parce que ça c'est UT1, elle est connue, donc U1 est égal à alpha, UN plus 2 est égal à bêta, ça c'est connu. Donc le I, il va de 2 jusqu'à 1 plus 1. Très bien. J'ai combien d'inconnus? Ben juste les éléments qui ne sont pas connus. Combien de points ici? J'ai 1 plus 2, ça veut dire j'ai N inconnus. J'ai N inconnus. Lesquels? Ben les inconnus, je vais l'écrire ici, ce sont U2 jusqu'à UN plus 1. Ok? Donc, combien au total? Là, j'ai combien? J'ai 1 jusqu'à Tn plus 2, ça veut dire j'ai 1 plus 2 et j'enlève 2. Oui, j'enlève 2, donc c'est ça. Voilà. Donc, la matrice que je vais écrire, c'est simple. Donc, je vais écrire ici la matrice. Donc, je vais réécrire la matrice, une nouvelle page. Donc là, c'est exercice 3, ou bien C ou D ou quelque chose comme ça. Donc, comme j'ai dit, je remplace, je remplace la dérivée seconde, je la remplace par celle-là. Non. Sur h carré, plus sinus I, je pense, c'est ça. Je vais regarder tout de suite, est-ce que c'est ça? Plus sinus I est égal à FI, tout simplement. Plus sinus I égale FI. Et ce que je cherche I de 2, j'ai dit, jusqu'à 1 plus 1. Voilà. Donc, je vais réécrire ça. Je vais multiplier tout ça fois h carré. Donc, je vais multiplier ça par h carré. Je vais avoir I moins 1 moins 2 UI plus I plus 1 égale à plus, je m'excuse, h carré sinus I égale h carré FI. N'oubliez pas que FI, c'est F de TI. Donc, c'est connu. Très bien. Comme vous voyez, le problème de départ, c'était un problème non linéaire. Donc, automatiquement, on va résoudre un problème non linéaire. Hein, un système d'équation non linéaire, tout simplement. Donc, la même chose ici. Pour I égale à 0. Hein, pour I égale à 0. Pour I est égal à 1. Je m'excuse. Pour I est égal à 2. Le U1 connu. Hein? Donc, j'ai U1 connu. Donc, le U1, il va partir. Donc, je vais écrire U1 moins 2 I2 plus U3 plus H carré sinus U1. Ah non, I2, parce que U1 connu, je m'excuse. U2, voilà. Parce que le U1 connu, je m'excuse, le U1 connu, égale H carré F2. Donc le I1, il est connu, celui-là, il est connu, il va passer à, il va venir ici, donc ça sera ici, moins U1. Ok? Et le U1 est égal à quoi? Je pense qu'il est égal à alpha. Donc ici, je vais écrire moins alpha. Et qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester juste moins 2, comme ça. Il va rester juste moins 2.
Pour I de 3 jusqu'à N, pour I de 3 jusqu'à N. Donc je vais encore tracer pour mémoriser. Donc j'ai des comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le T1, ici. Et j'ai ça, c'est le Tn plus 2. Donc là, pour ces points, je vais les mettre en bleu. Ces points se traitent séparément. Ces points, ça et ça, les points qui sont proches. Ah, je m'excuse là. Les points qui sont proches à la frontière. Dans le cas de Dirichlet, je précise, dans le cas où les conditions aux limites sont de type de Dirichlet, hein, les points qui sont proches de la frontière se traitent séparément. Pourquoi? Parce qu'ils font appel à quelque chose connu. Ça et ça, ils font appel à quelque chose connu. Alors que les points qui sont à l'intérieur, non. Les points qui sont à l'intérieur, ils font appel à ce qui est avant, c'est inconnu. Ce qui est après, c'est inconnu. Donc c'est pour cela qu'on traite les points séparément. C'est pour ça ici j'ai mis. Alors que ça, je le mets en vert. Ça veut dire qu'ici je cherche pas l'inconnu. Donc pour I de, ici c'est 2, là c'est 3. Ça veut dire I de 3 jusqu'à ici. Donc ici vous avez N plus 1. Ici vous avez Tn. Là c'est Tn plus 1. Donc là je fais appel aux 3 termes. Ça veut dire j'ai I moins 1, moins 2, UI, plus UI, plus 1, plus H carré, sinus U, égale F, H carré FI. H carré FI. Et pour le dernier élément, I, qui est égal à N plus 1, ça veut dire ici le bleu ici, hein, ben, il appelle quelque chose qui est connu, donc tout ce qui est connu, ça passe à l'autre. Donc vous allez avoir UN moins 1, moins 2 UN 1, UN. Ici, c'est pas UN moins 1, mais c'est UN. OK? Moins 2 UN plus 1 égale à plus H carré sinus UN égale H carré Fn plus 1, mais je dois plus, bien moins bêta. Le bêta c'est quoi? Ça, c'est UN plus 1. Je vais juste réécrire ça, la même chose. Attention, si dans cet exercice, je dis donner les éléments de la matrice A, donc je vais écrire ça sous forme matricielle. Donc vous avez une matrice A fois U plus sinus U égale BI. Hein? BI plus FI. Très bien. C'est quoi le U? Le I, c'est les inconnus. Donc de I2 jusqu'à UN plus 1. Donc c'est ça. Le sinus, donc élément par élément. C'est quoi les BI? Donc B, ici c'est pas BI, mais c'est B, c'est une matrice. Je m'excuse, ça c'est une matrice, c'est un vecteur. Un vecteur. Donc B, c'est un H carré F1, H carré F2, ainsi de suite jusqu'à H carré Fn plus 1. Et le F, c'est juste moins alpha, 0, 0, 0, jusqu'à moins bêta. OK? Et le A, je vais vous donner le A. Donc le AII, les éléments qui se trouvent sur la diagonale, est égal à moins 2, comme vous voyez. Les éléments sur diagonale est égal à 1.
Et les éléments, il faut bien préciser, ça c'est I. Ah, faites attention ici, hein. Faites attention, donc ici, j'utilise les indices de la matrice, hein. Donc c'est une matrice de taille N, hein. Faites attention ici, j'ai une matrice de taille N ici, donc, hein. Et là, donc, AII moins 1, c'est la même chose, vous allez trouver AII moins 1, donc est égal à la même chose. Donc c'est un problème non linéaire. Et pour résoudre ce type de problème, donc on va utiliser les techniques que vous avez vues en analyse numérique pour les problèmes linéaires, par exemple le problème du point fixe. Et c'est tout.